leur dire un petit mot au moment de la COP 21 pour leur expliquer, puisque on ne parlait plus que de ça dans les médias. Donc j'ai fait un petit topo là-dessus. Et lorsque j'ai commencé à en parler, il y a un de mes élèves qui m'a interpellé. Mais monsieur, COP 21, ça sert strictement à rien. Les hommes politiques ne font rien pour nous. On le voit, il y a eu 21 COP juste avant, et puis franchement, on va être honnête, hein, en 21 COP, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. Hein. Il n'y a jamais eu, on ne voit pas des éoliennes partout dans les rues, on ne voit pas des voitures électriques, on marche toujours au pétrole, on est toujours dépendant des énergies nucléaires ou des énergies fossiles. Donc bon, d'aujourd'hui, il faut peut-être bouger, parce que quand on commence à voir toutes les catastrophes climatiques qu'il y a dans le monde, la fonte des banquises, tout ça, il va falloir commencer à s'inquiéter un peu, quoi. Voilà. Pourquoi cette réaction? Parce que le compteur il tourne, on est à la COP 21, donc on est parti de la COP 1, on en est à la COP 21 et les élèves n'avaient pas vraiment l'impression que ça change. Donc sa réponse m'a interpellé et ça a été comme un électrochoc, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on est à la COP 21 et ça m'a mis en réflexion. Et j'ai dit, nous allons aller sur Internet voir ce qui s'est déroulé, l'historique, et on a remonté l'historique, parce que sa déclaration, elle était quand même importante, il remettait en cause l'institution, nos hommes politiques qui nous représentent, et je ne pouvais pas laisser passer. Je dis donc nous allons chercher la COP 2, on est parti de la COP numéro 1, la number 1, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure où se déroulait le programme et les découvertes des COP de 1 à 21, on s'est aperçu que ça n'avançait pas, que réellement, moi j'ai fait mon mea culpa, j'ai dit mais tu as raison, mais les hommes politiques, donc je peux valider ta réponse, ils n'ont pas fait grand-chose au regard de l'avancement du projet et des enjeux surtout, ça ne va pas assez vite, c'est là où il y a le souci, mais j'ai eu un effet retour, c'est-à-dire que moi j'ai rien fait non plus. Moi le citoyen de base, je n'ai rien fait, moi je suis votre professeur, le prof, le référent, et j'ai dit mais je n'ai rien fait non plus. Et je leur ai retourné la question, et vous ? Qu'avez-vous fait? Tout existe et on ne le met pas en place, c'est ça le plus gros. Mais moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui, de toute façon, ça ne sera pas mis en place tant qu'il y aura encore tout ce qui est énergie fossile, tout ça, parce que les gros du pétrole, Total, Elf, tout ça, ils dépendent trop de ça. Ils se font trop d'argent avec ça, et au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est pour ça. On a eu d'ailleurs des brevets qui ont été posés sur les moteurs électriques et les moteurs à eau et tout avant ça. Pourquoi ces brevets-là, ils ont été rachetés et oubliés? Parce que forcément ça faisait perdre trop d'argent aux géants et puis voilà, donc du coup ils l'ont racheté et ça ne verra jamais le jour, je pense. Ou peut-être un jour, mais dans très très longtemps. C'est un ordre de mobilisation générale. Parce qu'ils ont consulté un article dans le Monde et ils s'aperçoivent que c'est un problème global mais où il y a des solutions locales. Voilà. Donc l'idée c'est de lancer un ordre de mobilisation générale. Pourquoi? Parce que c'est une déclaration d'une 3e guerre mondiale, mais à la famine et au réchauffement climatique. Donc on est capable aujourd'hui de lutter, mais si on est tous unis. Et donc c'est une guerre mondiale où tous les hommes s'unissent, pas contre eux, mais pour eux. Donc quand on a commencé notre projet, après nous avons commencé par faire des recherches sur Internet, sur l'ONU. Et l'ONU avait pour objectif de mettre fin à la faim dans le monde en 2030. Et nous, on s'est dit, on a tous les moyens déjà, on a toutes les ressources et toute la technique nécessaire pour mettre fin déjà à ça en 2018. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire ce projet-là. Le projet Colombe, donc on s'est répartis en plusieurs groupes dans la classe pour faire différentes choses. Alors on a le groupe des garçons, donc Hugo, Nicolas et Sofiane. Eux, ils avaient pour charge d'envoyer un courrier en anglais à Bill Gates dans le but qu'il connaisse notre projet et qu'on espère qu'il relaye à tout le monde. Après, nous avons Johanna, Keltoum et Camille là-bas. Elles ont créé une base de données sur Excel pour écrire tous les mails des députés européens et pour ensuite, sur la boîte mail, leur envoyer un mail en leur disant, pour leur faire parler de notre projet, pour leur faire connaître notre projet et dans l'espoir qu'ils s'y intéressent. En pièce jointe, nous avons mis aussi le magazine du projet Colombe pour qu'ils en sachent plus.
Voilà. Ensuite, nous avons le groupe des filles là-bas, Gabrielle, Léa et Elodie. Elles ont fait les dessins concernant le projet. On s'est dit que les dessins, c'était parfait pour illustrer ce qu'on voulait faire savoir. Donc dans le magazine, par exemple, la première page, ce dessin, si je me souviens bien, c'est Gabrielle ou Léa qui l'a fait. Et tous les dessins, donc c'est elles qui l'ont fait pour illustrer. Par exemple, là, ça représente une usine d'armement, voilà, où en fait on illustre des chars d'assaut qui passent par cette usine et qui au lieu de faire ressortir ces mêmes chars, à la place, ce sont plutôt des éoliennes, des énergies renouvelables permettant à faire avancer la faim dans le monde et la fin de la faim dans le monde et pour le réchauffement climatique. Et enfin, Yasmine avec Monsieur Pau, ils ont créé justement ce magazine, c'est eux qui ont créé ce magazine. Donc ils ont tout fait, je suis intervenue de temps en temps pour les aider. Donc ils ont fait du bon boulot. Et enfin, Margot et moi-même, nous avons créé la page Facebook du projet. On s'est dit que c'était important de faire, parce que de nos jours tout le monde va sur les réseaux sociaux et même sur Facebook. On s'est dit que ça serait intelligent de la créer pour que tout le monde puisse regarder, se renseigner dessus. Nous avons présenté notre projet sur la page, nous avons partagé le magazine, nous avons partagé les dessins, on a créé aussi le logo du projet. Donc ce sont 2 colombes avec tous les drapeaux de la Terre. Que les gens réagissent et qu'ils se rallient à notre cause parce qu'on ne peut plus attendre. Ça fait bien longtemps que les gens meurent de faim. Et si on leur posait la question « Est-ce que vous laisserez vos enfants laisser mourir de faim ?», les gens diraient forcément non. Alors ça serait bien d'agir justement pour éviter que les enfants des autres meurent. C'est pour ça. On a une réponse pour l'instant. De Madame Grisbeck, Nathalie. Qu'est-ce qu'elle dit ? Alors, chers élèves, j'ai bien reçu votre mail et je vous en remercie. Je vous félicite pour votre engagement et pour votre ambitieux projet. Je vous invite à prendre attache avec François Grosdidier, sénateur maire de Wappy et président de la Fédération départementale des maires de Moselle, afin qu'il puisse relayer votre projet auprès des maires mosellans. Restant à votre écoute, je vous prie de recevoir, chers élèves, l'expression de mes cordiales salutations. Donc tout ça, c'est vrai que c'est un véritable enjeu. Est-ce que on est arrivé à débarquer? Oui. Donc est-ce que le projet Colombe il est réalisable? Je le crois. Voilà. Donc en tous les cas, ils m'ont mobilisé moi. Voilà, ils ont touché un point sensible où jusqu'à maintenant, j'avais rien fait non plus. Hein, comme ceux qui pouvaient décrier, je leur ai dit, moi j'ai rien fait. Donc si vous voulez, on fait quelque chose ensemble. Et au moins, on aura fait quelque chose ensemble. Que ça devienne une idée mondiale, voilà, parce que tout le monde en a conscience. Et personne n'a l'idée de faire quelque chose, enfin, qu'on pouvait faire quelque chose. On pense que c'est de l'utopie, qu'on nous rit au nez. On rit, mais un jour, il y a quelqu'un qui a dit qu'on irait sur la Lune. On a beaucoup ri de lui, mais est-ce qu'on est allé sur la Lune ?